La fête du lait départementale de la Loire s'est tenue à Fourneau pendant 2 jours. Malgré la pluie, le programme a été maintenu et les présentations des quelques 400 animaux ont eu lieu selon les différentes catégories prévues. 110 éleveurs s'étaient mobilisés pour mettre en valeur la filière et partager et maintenir un lien fort entre les producteurs et le grand public. C'est passion qui est énorme et on l'a tous en tant qu'éleveur. Mais c'est ce qui nous tient debout, c'est voilà, on sait que l'agriculture, notamment dans le lait, vit de belles années malgré tout. Je vous félicite pour animer la ruralité, pour animer des week-ends comme ça. Franchement, c'est pas donné à tous les corps de métier. Et je crois même qu'en agriculture, qu'on est capable de le faire, de fédérer tout un village. Moi, j'ai été admiratif. Jean-Baptiste Pardon, président de cette organisation, accompagné de Clément Paturel, dresse un premier bilan de ce concours départemental. Plus que satisfaisant, je dirais même au-delà de nos espérances. Malgré la météo, on a eu du monde sur tout le week-end, beaucoup de monde dès samedi matin à l'ouverture des concours. Nous avons réalisé plus de 1600 repas samedi midi, 800 dimanche soir et aujourd'hui je crois que nous étions à 1700 repas ce dimanche midi. Grosse satisfaction aussi, là on sort du défilé des petits enfants, ça a ramené plein de monde autour du ring. Les enfants ont le sourire, ils ont tous eu leur peluche, c'est merveilleux, tout le monde est content. Alors moi je voudrais que vous fassiez un bilan du côté bovin et tous ces concours. Alors effectivement, comme je vous disais, les concours ont eu lieu samedi. Oui. 150 Primogène, une centaine de Montbéliarde, et puis un concours aussi en parallèle à ça à l'étang, où 25 Aubrac et 25 limousines ont concouru sur un ring un petit peu plus haut qu'ici. Voilà. Et donc les concours ont eu lieu toute la journée du samedi et les grandes championnes ont été désignées le samedi soir vers 19h. Alors ce que je voudrais savoir, c'est quand on regarde tous ces concours, de tous ces contrôles, je dirais par le fait, est-ce qu'il y a une évolution? C'est vrai que les concours de bovins, d'année en année, alors en 2 ans de temps, évoluent et ça c'est vraiment les juges qui ont fait les éloges des éleveurs et vraiment ont été impressionnés de la qualité des animaux du département de la Loire. Il faut savoir que on est un des plus gros départementales, notamment en race Primogène de France. Alors je vois que vous avez une petite mascotte qui a été personnalisée. Ouais, alors à Fourneau, on a la chance d'être un village avec plein d'associations et notamment les couturières de Fourneau qui ont fait les peluches pour les enfants, pour le défilé des enfants, étiquetées Fourneau 2025. Quand même, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce concours? Du côté bovin, je parle. J'ai envie de dire, c'est pas forcément le concours en tant que tel, c'est plutôt le côté fête du lait, le côté festif, de rassembler le grand public autour de l'élevage. Et ça, c'était notre objectif numéro 1, c'était de faire venir du monde et faire voir aux gens de la manière dont on travaille, comment nos producteurs locaux se comportent avec leurs animaux aussi. Alors la confiance existe chez les agriculteurs malgré les crises diverses? Oui. Aujourd'hui, la conjoncture est plutôt favorable à l'agriculture. Nous, ce qui nous porte peut-être un peu plus le souci, c'est le renouvellement des générations dans les années futures. Et du coup, c'est avec des manifestations comme ça qu'on peut donner la vocation à des jeunes de devenir agriculteurs demain. Bonjour, comment tu t'appelles? Maxime. Maxime, tu as quel âge, Maxime? 7 ans et demi. Ah oui, important, c'est pareil, hein. Oui, c'est important. Comment elle s'appelle, ta petite chérie? Amusette. Amusette. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour, comment tu t'appelles? Mathéo. Mathéo, tu as quel âge? 9 ans. Ouais. Et comment elle s'appelle, ta petite fille? Handicapé. Et alors, c'est toi qui l'as dressée? Avec papy. Avec papy. Et alors, ça va? C'est pas trop dur à la tenir? Non, ça va. Attends, fais voir un petit peu, hein. Elle est un peu petite, la petite sauvette. Oui. Ouais. Et costaud. Elle est costaud. Bah écoute. Jean-Pierre Cherblanc, vous êtes de Saint-Cyr-de-Bajor, vous avez participé au concours et vous avez une vache qui a concouru qui avait 14 ans. On a une vache qui a concouru pour le prix de rentabilité à 14 ans, Oui. 11 lactations. Elle l'a remporté. Alors, comment on se prépare à venir à faire un concours? Déjà, il faut les préparer à la maison, on les dresse, on les lave, on les tond. Et puis après, on les amène, puis après, elles passent devant un jury. Ouais. C'est pas votre premier concours, hein? Non, ça fait depuis 94. Vous suivez constamment, tous les 2 ans, oui, tous les 2 ans, à ces concours? tous les 2 ans, on participe au concours. Oui. Quel est votre cheptel? 120 laitières. Que des laitières? Oui, 120 laitières à la traite. Autrement, on a 135 laitières, plus 50 génisses élevés à l'année.
Donc ça fait des bovins, ça. Ça fait beaucoup de têtes. Et vous êtes combien pour dire dans 4. une... Il y a 4 dans le GAEC. Ouais, pour s'occuper Oui, de cela. ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ce concours à Fourneau? Il y avait un joli concours, des jolies bêtes. La fête du lait s'est tenue pendant 2 jours. Le public a pu découvrir la filière laitière et son rôle essentiel dans l'agriculture. Tout au long de la semaine, retrouvez nos reportages et interviews réalisés sur place sur rvrradio.fr et sur notre Facebook RVR Radio Libre.